Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur et maintenant accompagnée de notre chroniqueur de la journée, Christina Sergi. Christina, ce matin, va nous parler des 3 qualités de l'être qui émergent lorsque nous pratiquons des techniques d'enracinement. Et Christina a mis 3 images aussi où vous pouvez poster votre commentaire et ces images, on va vous les présenter juste après le mot de bienvenue de Christina. Je vais mettre les images que vous puissiez voir ces belles images-là sur l'écran télé et choisir et faire votre choix. Bonjour, bon matin Christina. Bon matin Mario, namasté. Namasté. Et oui, aujourd'hui, je suis heureuse de revenir vous parler de l'alignement de l'âme à travers des pratiques qu'on peut faire pour créer plus d'enracinement. Alors, quand on fait des pratiques d'enracinement, c'est une façon de revenir à cet alignement intérieur qui nous recentre. J'ai déjà parlé par le passé qu'il y a beaucoup de choses qui nous désalignent de nos ressentis, de comment on se sent dans l'instant présent et que à la longue, ça peut nous disperser énergétiquement et ce qu'on a vraiment besoin pour se sentir constamment comme ressourcé, renouvelé, être un peu comme l'enfant quand il est jeune, il y a tout le temps un esprit de renouveau ou d'inspiration ou de vouloir toujours découvrir, ce qui s'atténue avec l'âge adulte, mais aussi parce que on nous apprend à devenir très rationnel, fonctionnel, hyper performant, compétitif, mettez-en, et tout ça prend le dessus souvent. Et oui, et quand j'entends les mots que tu viens de dire, il me semble qu'on se voit déjà à petite école où on commence déjà à nous enseigner dès la maternelle toutes ces belles qualités-là pour devenir des êtres très, très, très individuels dans chaque domaine. Oui, effectivement. Donc, on perd ce cœur d'enfant-là par les origines et l'instruction, tout simplement? Oui, ben il y a beaucoup de contextes extérieurs, les influences extérieures, puis c'est sûr que l'éducation, on aurait beaucoup à faire pour aider l'enfant à se relier vraiment à qui il est au niveau intérieur, parce que déjà l'enfant est même pas éduqué à comprendre qu'il est plus qu'un corps physique. Ouais. Et si on enseignait ça aux enfants, ça leur permettrait d'être dans une plus grande sérénité dans leur apprentissage et dans leur vouloir devenir ce qu'ils sont vraiment. Là, c'est comme si ils se sentent un petit peu bousculés dans un système où ils doivent apprendre pour pouvoir plus tard, mettons, fonctionner. Fait que ça a un niveau très primaire qui enlève la saveur de l'expérience de l'éducation. Oh. Là, c'est vraiment tout un sujet en soi, là. Oui, c'est pas m'embarquer là-dedans, mais c'est tellement ça que je ressens. Oui. Parce que c'est essentiel que de plus en plus les gens réalisent ça. Puis le plus grand obstacle là, c'est vraiment qu'on attribue ces choses-là, soit que c'est pas rationnel, c'est pas visible, ou soit que ça appartient aux religieux, puis il y a des préjugés contre le religieux. Et peut-être qu'il y a un instinct de peur, je ne sais pas, mais la nature humaine profonde veut toujours découvrir plus, puis même les mystères même de l'existence, c'est quelque chose qui peut nous animer si on s'attarde à créer, comme je disais au début, cet enracinement de départ où on commence à se ressentir soi-même. Parce que souvent, on est projeté en dehors de nous.
souvent, et la plupart du temps, ben, on s'en aperçoit pas parce que bon, c'est pas une habitude, c'est pas ancré en nous, c'est pas une pratique de vie souvent. Et quand on découvre justement ces quelques petites techniques-là, de juste prendre le temps de bien s'enraciner et de découvrir c'est quoi l'enracinement, ben ça amène quand même déjà en partant un bien-être et des changements qui se mettent en place. Et aujourd'hui, ben tu vas nous parler vraiment de ces trois qualités-là avec et t'as mis des belles images. Moi, c'est sûr, encore une, j'en ai choisi une et il y en a toujours une avec un cœur en plus. Donc, Mais tu vois, ces images-là, j'aimerais que, là, vous l'avez choisi, mais je vais faire une petite pratique courte d'enracinement. Puis après, je vais vous laisser la choisir. Peut-être que ça va être la même, mais puis qu'est-ce qui monte avec l'image que vous allez choisir? Parce que des fois, sur le coup, c'est bon, mais créer l'enracinement, ça permet plus de vivre l'expérience de façon que ça devient plus incarné en nous. Ça s'inscrit dans une expérience personnalisée pour soi. et donc, les gens ont la chance actuellement de voir les images en direct. Je les ai mis quelque temps que vous puissiez les voir. Et vous pouvez vous rendre sur la page de Christina Sergi Yoga et Spiritualité. Le post est là. Et je vais aller mettre tout de suite le lien, comme ça ici, copier. Dans la diffusion en direct ici, sur la page de Christina Sergi. Tour de change, c'est assez, comme ceci. Coller. Donc, pour les gens qui voudraient aller répondre directement sur la page, vous venez d'avoir le lien. C'est fait. Super. On retourne. Alors, est-ce qu'on est prêt pour faire une petite pratique? Ah ben, on y va certain. Je suis toujours prêt pour une pratique, moi. OK. L'important pour l'enracinement, c'est commencer juste à se ressentir dans son corps physique. On peut avoir les deux pieds à plat au sol ou des fois, quand on aime mettre les jambes croisées, imaginez bien qu'on est quand même enraciné au sol, là, même si on est sur une chaise. Et on peut visualiser comme une racine de lumière qui va partir de notre coccyx pour nous connecter au centre de la Terre, à la lumière de la Terre, à la conscience de la Terre. Puis quand on va prendre une inspiration, on va ramener cette énergie à notre cœur. Là, on va se déposer dans notre cœur. Et pour nous aider encore plus à nous enraciner, ce qui est important, parce que souvent, quand on est stressé dans notre vie quotidienne, c'est qu'on respire par le haut du corps, donc juste comme ça, parce qu'on est stressé, il faut que le souffle descende dans le corps vers le ventre. Alors, on va faire une technique où on amplifie l'enracinement avec ça, avec cette technique. Donc, inspirez en gonflant une fois le bas du ventre. Puis à l'expirer par la bouche, rentrez votre ventre au maximum. Faites-le 2 autres fois, même chose. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Et relaxez sans forcer le souffle. Maintenant, juste être à l'écoute de notre souffle. Et quand on va inspirer, on va sentir que le bas du ventre monte, c'est-à-dire gonfle plus facilement que peut-être précédemment. Et on continue d'inspirer et d'expirer en faisant un peu cet effort de gonfler le ventre. Maintenant, prenez une autre grande inspiration, gonflez le ventre un peu cette fois, puis faites monter le souffle vers le cœur, vers les poumons. Remplissez vos poumons d'air et expirez doucement en détendant la cage thoracique. Faites-le 2 autres fois. Inspirez, gonflez un peu le bas du ventre. Faites monter le souffle vers le haut, diaphragme et poumons. Et gardez la bouche fermée et expirez doucement pour vous déposer dans votre cœur. Dernière fois. Inspirez. Expirez. On se dépose dans notre cœur. Et une fois qu'on est dans notre cœur, on va se visualiser dans un cercle de lumière, de concentration et de protection pour notre journée.
Et ça nous aide aussi à être plus unifiés, si on peut dire, avec nous-mêmes, moins dispersés énergétiquement. Et on peut imaginer maintenant qu'on est dans la nature, une nature qui nous est agréable, une forêt. J'avais posté la fois précédente l'image d'un arbre. Maintenant, je vous invite à aller dans la forêt et choisir un arbre. Choisir un arbre qui vous s'inspire, qui vous appelle énergétiquement et vous vous rendez vers l'arbre pour soit vous asseoir près de l'arbre ou placer toute votre colonne vertébrale de dos à l'arbre, vous collez le dos à l'arbre et ça vous permet de recevoir l'énergie, la vibration du tronc de l'arbre. Respirez. Pardon. Et maintenant, une fois que vous êtes dans la connexion avec l'arbre, vous pouvez aussi vous retourner face à l'arbre et l'enlacer comme un capteur d'énergie pour vous qui vous aide à être dans l'ici maintenant, à vous enraciner, à recevoir une énergie de la terre-mère qui va vous soutenir durant votre journée. Et on peut même demander énergétiquement quelque chose de précis, par exemple, si on a besoin de confiance, mais que cette énergie dans cette visualisation-là nous apporte cette confiance. Ce pourrait être également qu'on a besoin de confiance, de lâcher prise, d'être dans l'instant présent. Laissez monter ce qui vient en vous. Et inspirez profondément et expirez en revenant doucement, en sentant, en remerciant l'énergie de la nature, de l'arbre. On revient dans l'ici maintenant. Et on constate dans quel état on se sent en ce moment. Et on peut spontanément regarder les 3 images que j'ai qu'on a mis sur l'écran. Est-ce que c'est facile à voir pour les gens, Mario? Oui, ok. Donc, et vous allez sélectionner suite à votre pratique l'image qui vous inspire, l'image du moment, l'image qui vous inspire le plus. Peut-être ajouter un mot qui vient avec l'image pour vous. Et une fois que vous avez capté ça, dites-vous que ce qui est monté représente ou est lié à votre besoin plus profond, aux qualités aussi, permettent de faire émerger une qualité de votre âme et vous créez votre alignement pour votre journée. Alors, on peut, si vous aviez les yeux fermés, ouvrir les yeux. Et on va discuter de votre choix d'images. Alors, comment ça a été d'abord ta pratique pour Mario? Ça a été bien? Ah ouais, moi c'est des moments privilégiés. On se permet de le faire en plus, donc c'est extraordinaire. Et ça permet, et quand on parle juste de respiration, Christina, juste si les gens font juste prendre le temps, des fois ils disent bon, on n'a pas le temps de méditer, ok, mais juste prendre le temps de prendre quelques respirations et on vient déjà sentir les bienfaits. Parce que vous savez, souvent, on se met toujours dans un petit stress inutile. Hein? L'heure, le ci, le ça, le facteur temps, rendez-vous, etc. Et on fait ça, une petite respiration, puis là, tu viens déjà sentir, juste ça fait déjà des bienfaits. Donc, c'est extraordinaire. C'est une façon de régulariser notre système et ça baisse la pression, effectivement. Maintenant, y a-t-il quelque chose qui est monté en toi ou en lien avec l'image? C'est-tu différent? Ben, écoute, moi, j'avais opté pour l'image avec le cœur et la cage, etc. Mais en m'en allant dans justement dans la respiration, moi, j'ai les 3 images, comme les téléspectateurs aussi avaient l'image, les 3 images l'une à côté de l'autre sur l'écran.
Et ben, je me suis dirigé vers les pyramides, bien entendu, parce que bon, c'est symbolique pour moi. Il y a l'ange, il y a l'eau, il y a la lanterne, il y a la lumière, il y a les pyramides. Donc, c'est vraiment ma zone de confort, si on veut. Fait que tant qu'à aller quelque part, ben, je voulais pas aller dans une cage où il fallait que je me fasse libérer. Il fallait que j'aille dans une place où ce que je pourrais être bien dans le moment présent où ce que j'étais actuellement. Et pour moi, c'était l'endroit où ce que je pouvais me sentir le mieux. C'était avec cette image-là. OK, tu vois, c'est une différence. Fait que c'est bon de voir qu'il peut y avoir des différences une fois qu'on s'est intériorisé et aussi ton interprétation que tu as eue peut-être sur le coup de la première image qui était le cœur. Là, tu l'as interprété que le cœur était un petit peu comme en cage. Puis peut-être que la première fois que tu l'as choisi, tu le voyais pas comme ça. Du tout. Fait que ça permet d'aller plus loin dans nos ressentis intérieurs. Puis c'est vrai qu'il y a comme un double sens à la première image du cœur. Premièrement, il y a des portes quand même qui s'ouvrent. Fait que Oui. il y a quand même là l'idée de la cage, mais on pourrait dire qu'au niveau plus positif de l'image, c'est que il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a de se projeter dans un état d'être qui est différent. Fait que ça représente vraiment aussi un besoin de l'âme qui est toujours dans un espace, qui va être toujours dans un espace d'amour et de nouveauté. Parce que c'est la nature véritable de notre âme que d'être amour. Âme, Oui. amour. Ça vient la même La source. même source. Ouais. Puis c'est sûr que si on la regarde le premier coup, quand j'ai vu l'image, oui, j'ai vu la cage par après, etc. Mais ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que les portes peuvent s'ouvrir. Hein. On est les seuls responsables de ces portes du cœur-là, de toute façon. Et moi, bon, sans parler de religion chrétienne, j'ai eu une image quand j'étais jeune, hein, où ce que tu étais face, tu pouvais chialer sur Jésus, peu importe, hein, parce qu'on peut chialer après n'importe quelle croyance, n'importe quelle religion. Mais cette image-là m'a toujours marqué parce qu'il n'y avait pas de poignée après la porte. Puis l'image est symbolique parce qu'elle disait que juste moi qui peux ouvrir cette porte du cœur-là, que personne d'autre peut le faire pour moi, que ce soit n'importe quelle croyance, n'importe quel humain, quand même, que quelqu'un m'aimerait le plus au monde, si je veux pas l'ouvrir, ma porte du cœur, personne n'a accès. Donc, c'est accessible. Ouais. Il y a la porte du cœur, c'est aussi la porte de l'âme. Dans les textes anciens de l'Inde, je l'ai mentionné déjà que on dit que dans le cœur, il y a le vide Padma qui appelle, c'est la flamme éternelle qui est notre âme. Et le cœur, et pour ouvrir le cœur, ben c'est ça, c'est quand on est d'abord dans la connexion à notre cœur, on commence à accéder cette réalité-là intérieure de qui on est vraiment, qu'on est plus qu'un corps physique, mais on a aussi à tout le découvrir. Et aussi l'âme, sa fonction dans un corps physique, c'est d'expérimenter le plan matériel pour elle-même évoluer. En fait, c'est comme si notre corps et notre personnalité n'étaient ici que pour être au service de quelque chose qui est en nous, qui est l'âme divine, qu'on a tout intérêt à découvrir et à, à reconnaître, si on veut. Donc, ça, c'était pour la première image. Puis la deuxième, tu as parlé des pyramides. Ben, c'est sûr qu'il y a l'idée dans cette image-là de tous les mystères, de connaître les mystères de l'être humain, parce que l'Égypte représente beaucoup ça. Hein? Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est associé à une aspiration de l'âme. Quand on reste dans nos limitations de bon, quand je connais ça, j'en connais assez, puis je vais dans mon petit patelin, puis je fais juste ça, puis je reste juste rationnel, ça aussi, ça réfère à cette dimension-là de nos deux cerveaux. Pour être équilibré, il faut travailler des deux polarités en nous. On a le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau droit, il est relié à notre main gauche, il est plus intuitif et créatif. C'est là que tout le visuel, le contact avec notre soi supérieur peut se faire. Et le côté droit, gauche du cerveau qui correspond à notre main droite est plus rationnel. Fait que là, le rationnel, tu as besoin des faits, faut que tu vois, faut que tu calcules. Et ça, si c'est pas balancé, ça crée des êtres hyper unis
unilatéral, si on pourrait dire, et pas complet. Puis c'est pas épanouissant de rester dans la sphère juste rationnelle de ce qu'on est. Alors, l'école, en général, l'éducation a eu et a peut-être moins pour certaines écoles tendance à mettre l'accent sur cette dimension rationnelle qu'on a, scientifique, rationnelle, des faits, qui enlève toute l'autre dimension de l'être humain qui le rend complet. Alors, c'est ça qui handicape l'être humain parce que c'est comme s'il devient, il se clôture, Oui. il devient dans la cage. il met sa cage sans le savoir, peut-être à cause des conditionnements, mais des fois consciemment aussi pour se protéger. J'en sais rien. C'est à chacun de découvrir. Mais c'est ça qui est la beauté de notre vie, c'est que on est tellement libre que c'est à nous aussi à découvrir quelle voie qu'on veut explorer et qu'est-ce qu'on veut faire avec notre évolution. C'est quand même extraordinaire, là. Wow. Puis une autre chose sur cette carte-là, elle nous appelle à faire des choix respectueux pour soi dans notre vie. Oui. Ça, c'est important pour notre âme. Parce que quand on choisit pas des choix qui sont respectueux pour soi, c'est comme si énergétiquement, on perdait un peu la valeur et la saveur de notre vie. Puis on se vide de notre énergie, puis on se déconnecte de notre âme, ultimement. Et ça, c'est une réalité, hein, parce que j'ai vécu une baisse énergétique dernièrement qui est assez terrible et j'ai identifié la cause en dedans de les 12 heures qui se sont présentées. Et tant aussi longtemps que j'ai pas réussi à régler ce petit côté-là qui est arrivé, j'ai effoiré, mais complètement. J'avais pas de arc, là, c'était vraiment terrible. Il y a des gens proches même qui me regardaient. Et ça fait pas vraiment longtemps, là, on peut dire que c'est frais même. Mais je suis pas resté là et j'ai continué, j'ai même fait une méditation pour justement, et là j'ai dit, faut que je reprenne contact, parce que j'étais loin, là. J'étais juste dans les remords et le doute, hein, si ça se présente, et là les peurs envahissent le tout, et là ton âme, elle est étouffée. Ouais, c'est ça. La méditation et les techniques de respiration, c'est vraiment un outil merveilleux pour se ramener à ce qu'on est. Puis aussi, ben, c'est d'être capable de faire face à soi. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis comment est-ce que je peux... C'est une façon de se responsabiliser puis de pas se victimiser dans la vie. Ça, c'est très, très important. Pas se victimiser. Donc oui, puis on va aller à l'autre image. Alors l'autre image, c'est un homme avec la terre. Je sais pas s'il y en a qui ont choisi. Je sais pas, il y en a qui ont répondu Actuellement, je veux pas de commentaires sur les pages. Il y a des gens, c'est les amis, gênez-vous pas, laissez des beaux commentaires, ça va nous faire plaisir. Christina aussi. Donc, vous pouvez y aller aussi après, il n'y a pas de problème, ça va vous faire plaisir aussi de répondre. Mais cette image-là, tu sais que sur le premier coup, quand je l'ai vue, j'ai fait comme, hi! J'étais un petit peu plus... Mais là, après ça, j'ai fait comme, ben non, c'est un équilibre pour moi. Elle vient représenter un équilibre parce que autant tu peux être dans la lumière, mais autant que ta lumière, de plus en plus, on parlait de la petite flamme tantôt, ben quand elle prend la place dans ton cœur, tu lui laisses la voix, ben elle va venir éclairer justement ce côté sombre-là qu'il faut que tu fasses juste harmoniser. Tu le fais pas disparaître, tu l'harmonises avec ta lumière divine. Mais tu as dit « is » parce que tu trouvais que l'image était sombre ou... Oui, au début, oui. OK. Mais après ça, non. La carte, elle s'intitule Le Monde. Puis c'est sûr que ça dépend toujours comment on perçoit. Chaque personne qui regarde la carte, ça va référer à quelque chose en elle. C'est pour ça que je voulais pas mettre le mot monde en bas, parce que ça laisse plus place à votre imagination et à comment vous le ressentez, cette image-là. Pour quelqu'un, ça pourrait être, tu sais, une espèce de appel à être dans une fraternité avec la terre, par exemple, qui est aussi un besoin de l'âme d'être au service des autres, tu sais. Puis ça peut être aussi un appel à une expansion, voire plus grand, voire des options plus vastes, puis être vraiment dans un espace où, OK, on se relie à l'univers pour recevoir des réponses, pour des solutions qu'on pense que juste notre côté rationnel ne peut pas lui régler. Fait que
Donc, les 3 cartes, ils représentent 3 aspects des qualités de notre âme qui sont déjà là, mais qu'on doit aller rechercher pour faire émerger en nous, pour les appliquer dans notre vie. La première, c'est la porte de l'amour, donc d'être dans l'espace de l'amour, qui est la nature véritable de ce qu'on est, l'amour. Et la deuxième, qui est avec les pyramides, c'est que notre âme a le soif d'aller plus loin dans la connaissance de tout son processus évolutif. Il faut être à l'écoute de ça, pas juste rester dans notre rationnel. Et les pyramides d'Égypte représentent beaucoup cela. Et le troisième, tu sais, le monde, tu sais, qu'on peut avoir peut-être une vertige en voyant tout le travail qu'il y a à faire, tout ce qui est négatif dans le monde, mais quand on a la connexion avec notre âme, on sait que c'est pas vraiment notre petite personnalité qui peut faire le travail, mais c'est quand on s'en remet à cette force supérieure en nous que pas à pas on fait des petites avancées pour servir du mieux qu'on peut en tant qu'âme incarnée. Puis ça donne une raison, ça nous donne une raison de vivre, puis c'est peut-être la raison aussi qu'on est là. La vie demande de vivre, tout simplement, et on devient chacun un beau un beau coloreur, comment on dit ça, un peintre artiste de colorer, de mettre des couleurs sur ce monde, tout simplement, grâce à notre âme, qui elle va colorer l'entourage de ce qu'elle est capable d'émerger là, par l'entremise de notre corps physique. Oui, tout à fait. Oui, parce que les couleurs, c'est des vibrations. Fait que quand on met de la couleur, c'est qu'on met de la vibration dans notre vie. C'est important, les couleurs aussi. Ouais. Très important. Toutes les couleurs. Merci, Christina. Ben, ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'on a déjà complété? Écoute, ça s'en vient. Il reste quelques minutes seulement. Et dis-moi, on peut te retrouver actuellement. Je sais que tu as des activités qui sont toujours à l'affiche et tu en as actuellement une qui s'en vient bientôt, si je me trompe pas. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Oui, ben disons que là, je prépare plus ce qui s'en vient pour l'automne et j'ai démarre une formation en alignement d'âme. C'est une formation qui vous permet non seulement de plus connaître sur la question de l'âme, connaître la philosophie spirituelle qui est liée à la réalisation de soi et de notre âme, mais de vivre de manière expérientielle votre propre nature véritable d'âme, puisqu'on a tous une unicité d'être. Puis quand on va chercher ça, puis qu'on le valorise, ça renforce cette dimension-là en nous qu'on l'on permet d'incarner et de manifester de plus en plus dans notre vie. Puis ça va se manifester ensuite dans notre quotidien. Fait que c'est quelque chose qui est tellement ressourçant, enracinant pour soi. C'est comme si on va à l'essence de qui on est. Puis c'est ça qui comble, parce qu'on peut être tout le temps dans des distractions extérieures, mais d'être vraiment savoir plus qui on est, c'est la base pour vivre ton expansion d'être dans la vie. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu créer cette formation-là qui est vraiment un outil précieux pour notre propre évolution. Fait que j'invite les gens à visiter sur mon site. J'ai posté la page sur la formation alignement d'âme. Je travaille beaucoup avec les images, justement, l'écriture inspirée, la méditation, pour vous amener, et toutes les techniques de respiration, bien sûr, pour vous amener dans cette connexion avec votre soi divin, avec votre âme. Quelle belle rencontre. Puis j'aimerais vous dire que une phrase que je voulais vous dire à la fin de la rencontre comme méditation de votre journée, parce qu'on est dans une période de l'éclipse, hein? Oui. Et l'éclipse, c'est une période où il y a plus d'émotions. Puis là, on sent plus de fébrilité émotionnelle. Ça peut aller en croissance d'ici le 21
21 août, qui va être le total éclipse de la Lune. Mais c'est une façon, tu sais, les gens, c'est une façon pour encore plus recevoir d'énergie de l'univers quand on médite. Fait que je vous invite à méditer plus et aussi à penser comment vous pouvez encore plus vous réharmoniser. Parce que voici la phrase qu'on peut méditer. L'univers vous traite comme vous vous traitez. L'univers vous traite comme vous vous traitez. Fait que réfléchissez à ça. Dites, OK, comment je peux mieux me traiter maintenant? Effectivement. Et c'est drôle parce que j'ai écrit un article pour un journal qui va apparaître bientôt et c'était sur l'unicité et je parle justement de la nourriture qu'on décide de se nourrir, de quoi voulons-nous nous nourrir aujourd'hui pour être, parce que ce qu'on se nourrit, ben c'est ce qu'on est. Donc si tu te nourris mal avec l'univers, ben tu vas recevoir ce que tu te nourris tout simplement. Donc c'est vraiment extraordinaire. Oui, parce que la nourriture, tu as la nourriture physique, tu as la nourriture de qu'est-ce que je capte comme chose du monde Mhm. extérieur. Ça, c'est les impressions. Mais ça, les impressions, c'est encore aussi ou des fois plus nuisible que ce qu'on mange parce que on le digère pas. Non, pas toutes. Il faut le digérer par la méditation, le Effectivement. transformer en compréhension, puis ça nous aide à évoluer. Fait que c'est différents niveaux de qu'est-ce qu'on mange, c'est super, parce que oui, c'est ça, on est des absorbeurs, mais comment est-ce qu'on le transforme, c'est ça la Ouais. clé. Hey, super moment agréable encore une fois ce matin. Merci beaucoup, Christina. Vraiment Le une belle plaisir. chronique qui ramène les gens, les amis, vers vous, hein, puis vers vos propres forces, vos couleurs, vous êtes capable de vous identifier. Puis il y a plein de gens qui sont là aussi pour venir donner un petit coup de main quand on a besoin d'un petit coup de main et que ça leur fait plaisir de mettre au service de ce qu'ils sont, le mettre au service des autres. Tout simplement. Merci, Christine. Oui, puis s'il y en a qui veulent faire même un coaching en alignement d'âme, je le fais aussi via Skype. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être une possible. Vive la belle technologie qui nous appartient aujourd'hui, en tout cas qui nous est disponible. Donc, hey, merci, on se revoit la semaine prochaine pour une autre chronique avec Christina, les amis. Sur ce, moi je vous dis une excellente journée et à la semaine prochaine. Merci, Christina. Merci, Mario. Namaste.